Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 8h11, encore 2 jours et nous serons en 2025. Faites votre provision de vœux, s'il vous plaît. Place à l'actualité politique, donc. Et Chloé Morin qui est avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. À la veille du réveillon, François Bayrou est donc en visite à Mayotte, flanqué de plusieurs ministres. C'est un exercice de communication, n'est-ce pas ? C'est même de la pure com politique. Et le nombre de ministres dans la délégation se veut une démonstration de force. Vous avez Elisabeth Borne à l'éducation, Manuel Valls à l'outre-mer, Valérie Létard au logement, Yannick Neuder, le ministre de la Santé, et le local de l'État, Thani Mohamed Soilihi, secrétaire d'État en charge de la francophonie et sénateur de Mayotte. Nous avons tous en tête la polémique qu'a suscité le fait de rester au conseil municipal de Pau au lieu de s'occuper de la tragédie de Mayotte. Et c'est cette polémique que le Premier ministre a à cœur de corriger. Le problème, quand on manie les symboles, c'est qu'ils sont partout. Or, cette visite était initialement prévue sur 2 jours et le Premier ministre la concentre finalement sur une seule journée. De là à ce que les opposants lui reprochent de préférer rentrer réveillonner en famille plutôt que s'occuper de Mayotte, il n'y a qu'un pas que certains n'hésiteront sans doute pas à franchir. Oui, on imagine. Alors bon, quand même, symbole oui, mais des annonces concrètes. Ça a commencé tôt ce matin. Oui, le président de la République a demandé au Premier ministre avant son départ d'assurer le service après-vente de ces annonces sur l'eau, les soins et la sécurité. On attend par ailleurs toujours le bilan humain de la tragédie. Peut-être que François Bayrou en dira quelques mots. Je vous rappelle qu'il disait espérer il y a quelques jours des morts par dizaines plutôt que par milliers. L'Élysée nous fait savoir que le président a demandé à François Bayrou de ne pas faire à Mayotte de promesses qui ne puissent être tenues. Mais on peut se demander s'il n'est pas déjà trop tard, puisque le Premier ministre espère reconstruire, je vous le rappelle, en 2 ans. Or, peut-on croire à cette reconstruction en 2 ans, alors que l'hôpital qui avait été promis en 2019 par Emmanuel Macron n'est toujours pas sorti de terre. Et puis il y a un chiffre qui pour le coup ne fera sans doute pas l'objet d'une communication gouvernementale, c'est le coût total de la reconstruction. Au moment où l'on demande aux Français de se serrer la ceinture, mieux vaut ne pas ajouter d'irritants. En parlant d'irritants, il sera intéressant de voir si François Bayrou reprend à son compte les propos de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait considéré il y a quelques jours qu'on ne résoudrait pas les problèmes de Mayotte sans s'attaquer au sujet de l'immigration illégale. Bon, alors, on revient au point de départ, Chloé Morin. Est-ce que finalement, vous pensez que ce déplacement permettra de corriger un peu l'image d'un Premier ministre, alors déjà extrêmement impopulaire, hein ? Eh bien, probablement pas, parce que c'est vrai qu'il y a urgence. 32% de confiance selon l'Institut Harris, c'est 12 points de moins que Michel Barnier à ses débuts. Ne pas avoir l'opinion avec soi, c'est un handicap considérable pour le Premier ministre dans le contexte actuel. Surtout que Bruno Retailleau obtient 42% de confiance, c'est-à-dire 10 points de plus que Bayrou. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, 42% aussi. Et Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice, obtient 41%. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement compte quelques personnalités qui ont un poids politique suffisant pour mener la vie dure au Premier ministre s'il le décide. Gérald Darmanin a profité d'ailleurs des fêtes pour se déployer partout. On l'a vu sur toutes les chaînes et très dans présent, tous les journaux effectivement, oui. ces derniers jours. Et on imagine d'ailleurs que les annonces qu'il a faites n'ont pas forcément été validées en amont par Matignon. Bayrou saura-t-il faire de ses poids lourds une force ou finira-t-il par se faire dévorer par leurs ambitions ? Les semaines qui viennent le diront. Bon, dans quelques minutes, d'ailleurs, nous ferons le point avec les magistrats. Béatrice Brugère reviendra sur ces annonces de Gérald Darmanin.